Écoute attentivement le silence qui t'entoure en cet instant précis. Ce n'est pas un vide, c'est une présence. Est-il possible que ta vie entière, avec ses luttes incessantes, ses blocages répétitifs, et ce sentiment d'être freiné par une main invisible, ne soit pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une fréquence désaccordée? On t'a appris à croire que tu es le produit de tes circonstances, que tu es une victime de l'économie, de ton passé ou de ta généalogie. Mais la vérité est bien plus vaste et bien plus mystérieuse. Comme le disait si sagement Hermès Trismégiste, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Si ta réalité extérieure semble verrouillée, c'est qu'une serrure spirituelle attend d'être ouverte dans les profondeurs de ton être. Tu n'es pas ici par accident. Ton âme a orchestré cette rencontre parce qu'elle est fatiguée de porter des chaînes qu'elle n'a pas forgées. Regarde tes mains. Elles semblent solides, mais elles sont faites d'énergie en mouvement constant. Ton existence n'est pas une ligne droite, c'est une résonance. Imagine un instant que tu marches dans une forêt dense, cherchant la sortie, sans réaliser que tu tournes en rond parce que tu suis une carte qui ne t'appartient pas. Cette carte, c'est ce que certains appellent la malédiction, d'autres le karma, et d'autres encore les schémas limitants. Peu importe le nom, le résultat est le même, une sensation d'étouffement là où il devrait y avoir de l'expansion. Mais aujourd'hui, le cycle s'arrête. Avant d'entrer dans le sanctuaire de cette transformation, je t'invite à ancrer ta présence ici. Si tu sens que ton esprit cherche la vérité, si tu sens que ton cœur est prêt à s'ouvrir à une dimension supérieure, rejoins notre cercle en t'abonnant à la chaîne Esprit éveillé. Ce n'est pas qu'une simple chaîne, c'est un sanctuaire pour les chercheurs de lumière, un espace où nous brisons ensemble les voiles de l'illusion pour retrouver notre souveraineté divine. La notion de malédiction fait souvent peur, car elle suggère une condamnation extérieure. Pourtant, la plus grande des malédictions est l'ignorance de sa propre puissance. Une malédiction est simplement une énergie qui stagne, un écho du passé qui refuse de s'éteindre. C'est comme une rivière dont le cours a été dévié par des pierres jetées par ceux qui t'ont précédé. Tu tentes de naviguer, mais tu t'échoues sans cesse sur les mêmes récifs. Ces récifs peuvent être des pensées de manque, des peurs ancestrales ou des loyautés inconscientes à la souffrance de tes lignées. On t'a peut-être dit que la vie est un combat, que l'argent est rare, que l'amour fait souffrir. Ce sont des graines empoisonnées, plantées dans le jardin de ton esprit. Pour briser ce sort, il ne suffit pas de vouloir le changement, il faut devenir le changement. La lumière ne combat pas l'obscurité, elle l'absorbe et la transmute. Imagine que ton esprit est un palais immense, mais que tu as passé toute ta vie enfermé dans une petite pièce sombre au sous-sol. Tu as fini par croire que le palais entier se résume à ces 4 murs froids. L'abondance n'est pas quelque chose que tu acquiers, c'est quelque chose dont tu te souviens. L'univers ne connaît pas la pénurie. Regarde la nature. Un seul arbre produit des milliers de graines. L'océan ne compte pas ses gouttes, et les étoiles ne s'excusent pas de briller avec tant d'éclat. La pénurie est une invention de l'ego humain, une construction mentale conçue pour nous maintenir dans un état de survie. Lorsque tu es en mode survie, tes centres énergétiques se contractent. Tu deviens comme une fleur qui refuse de s'ouvrir par peur du vent. Mais le vent est nécessaire pour disperser ton parfum. Il est temps de regarder en face les ombres qui dansent sur les murs de ton existence. Pourquoi les mêmes scénarios de manque reviennent-ils sans cesse? Pourquoi, au moment où tu touches enfin au but, quelque chose semble s'effondrer? Ce n'est pas une punition divine. C'est un mécanisme de protection de ton subconscient qui croit que la sécurité réside dans le connu, même si ce connu est douloureux. Pour briser cette boucle, tu dois accepter de mourir à ton ancienne identité. Comme le phénix, tu dois laisser tes vieilles certitudes se consumer pour renaître de tes cendres. Ce processus demande du courage, mais c'est le seul chemin vers la véritable liberté. Le confort est souvent la prison dorée de l'âme. La prière que nous allons explorer n'est pas une demande suppliante adressée à un Dieu lointain. C'est une proclamation de souveraineté.
c'est un acte de réalignement vibratoire. Prier, c'est parler à la substance même de l'univers, avec la certitude d'être entendu, parce que tu es une partie de cet univers. Tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan, tu es l'océan tout entier dans une goutte d'eau, comme le disait Rumi. Lorsque tu comprends cela, ta voix change, elle ne tremble plus. Elle résonne avec l'autorité de celui qui sait qu'il est l'héritier du royaume. Fais une pause ici. Respire profondément. Sens l'air entrer dans tes poumons, porter l'oxygène à chaque cellule, puis ressortir. Ce simple mouvement est la preuve que l'abondance est déjà là. L'air ne manque jamais. Si tu es prêt à sceller cet engagement avec toi-même et avec l'univers, si tu acceptes de laisser tomber les masques de la victime pour endosser ton manteau de créateur, écris maintenant en commentaire « Je suis lumière ». En faisant cela, tu n'écris pas seulement des mots sur un écran, tu poses une intention dans le champ quantique. Tu rejoins l'égrégore de tous ceux qui, comme toi, ont décidé que l'ombre n'avait plus de place dans leur demeure intérieure. Continuons notre voyage au cœur de la libération. La malédiction du manque se nourrit de la comparaison. Dans ce monde ultra connecté, tu passes ton temps à regarder le jardin des autres, en oubliant d'arroser le tien. Tu penses que l'abondance est une destination, alors que c'est une fréquence. Si tu attends d'avoir de l'argent pour être généreux, tu ne seras jamais riche. Si tu attends d'être aimé pour t'aimer toi-même, tu resteras vide. La loi de l'attraction est souvent mal comprise. On n'attire pas ce que l'on veut, on attire ce que l'on est. Si tu vibres la peur de manquer, l'univers, qui est un miroir parfait, te renverra des situations de manque. Pour briser la malédiction, tu dois commencer par célébrer ce que tu as déjà, aussi infime que cela puisse te paraître. La gratitude est l'alchimie qui transforme le plomb en or. Visualise maintenant un fil d'or qui part de ton cœur et remonte vers les générations qui t'ont précédé. Vois les visages de tes ancêtres. Certains ont connu la faim, d'autres la guerre, d'autres l'abandon. Leurs peurs ont voyagé à travers le temps pour se loger dans tes cellules. Tu portes des mémoires qui ne t'appartiennent pas. Il est temps de dire avec amour mais fermeté « Je vous honore, mais je ne porte plus vos fardeaux. Je suis le point de rupture de cette chaîne. Je suis celui par qui la lumière revient dans la lignée. En te libérant, tu les libères aussi. Tu n'es pas coupable de réussir là où ils ont échoué. Ta réussite est leur plus grande victoire. » L'abondance totale n'est pas seulement financière. C'est une harmonie qui touche tous les piliers de ton existence. Ta santé, tes relations, ta paix intérieure, ta créativité. Une table ne peut tenir sur un seul pied. Si tu as des millions, mais que ton corps est épuisé et ton cœur solitaire, tu es pauvre. La véritable richesse est la capacité de respirer sans angoisse, de dormir sans peur et de se réveiller avec un enthousiasme d'enfant. C'est cette plénitude que nous invoquons. C'est cette fréquence qui fait reculer toutes les malédictions, car aucune ombre ne peut survivre dans un espace où la lumière est totale. Imagine que chaque pensée que tu émets est une vibration qui part de ton cerveau et parcourt l'univers. Si tes pensées sont des flèches empoisonnées de jugement envers toi-même, tu empoisonnes ton propre avenir. Apprends à parler à ton âme avec la tendresse d'une mère pour son nouveau-né. Pardonne-toi tes erreurs passées. Elles n'étaient pas des fautes, mais des leçons nécessaires pour forger le diamant que tu es en train de devenir. Le diamant naît sous une pression extrême dans les profondeurs de la Terre. Si tu traverses une période difficile, c'est peut-être simplement que le processus de cristallisation est à son apogée. Ne baisse pas les bras maintenant. La prière puissante que je t'invite à intégrer n'est pas une récitation machinale. C'est une expérience sensorielle. Ferme les yeux si tu le peux, ou fixe un point devant toi. Ressens une chaleur monter du centre de la Terre, traverser tes pieds, tes jambes, ton bassin. C'est l'énergie de la manifestation. Sens ensuite une lumière pure descendre du sommet de ton crâne, clarifier tes pensées, apaiser tes émotions. C'est l'énergie de l'inspiration. Au centre de ta poitrine, ces deux forces se rejoignent. C'est là que réside ton pouvoir de création. Prononce ces mots intérieurement, avec la force d'un décret royal. Je réclame mon héritage de lumière.
Je réclame la paix qui dépasse toute compréhension. Je réclame l'abondance qui coule sans fin. Sache que l'univers est un système de feedback. Dès que tu changes ta perception, la réalité commence à se réorganiser autour de toi. Les opportunités que tu ne voyais pas hier vont commencer à apparaître. Les personnes qui ne vibrent plus avec ta nouvelle fréquence s'éloigneront d'elles-mêmes, et c'est une bénédiction. Ne retiens personne, laisse de la place pour le neuf. La vie déteste le vide, et s'empressera de le combler avec des bénédictions inattendues. Mais pour cela, tu dois rester vigilant. L'ego tentera de te ramener dans tes anciens schémas. Il te chuchotera que tout cela est trop beau pour être vrai, que tu ne le mérites pas. Réponds-lui avec le silence de la certitude. Le silence est ton meilleur allié. Dans un monde de bruit, celui qui sait s'écouter devient un maître. Prends l'habitude, chaque jour, de t'asseoir quelques minutes dans le silence total. C'est dans ce vide que les solutions apparaissent. C'est là que la malédiction se dissout, car elle n'a plus de support sur lequel s'accrocher. Si tu es une surface d'eau parfaitement calme, rien ne peut s'y attacher. Les événements glisseront sur toi sans altérer ta paix. C'est cela la véritable abondance. Être tellement plein de soi-même, au sens divin, que le monde extérieur ne peut plus te dicter ta météo intérieure. Observe le cycle des saisons. L'hiver semble mort, mais c'est là que tout se prépare dans l'invisible. Ta vie a aussi ses saisons. Si tu as l'impression d'être en hiver, sache que le printemps est déjà en route. Les graines que tu plantes aujourd'hui par tes paroles et tes intentions sont en train de germer sous la neige de tes doutes. Ne déterre pas la graine chaque jour pour voir si elle pousse. Aie confiance. La foi n'est pas de croire que tout ira bien. La foi est de savoir que tout est déjà bien, même quand les apparences disent le contraire. C'est cette conviction inébranlable qui fait bouger les montagnes. Pense à l'eau. Elle est douce, mais elle finit par user la pierre la plus dure. Ta persévérance spirituelle doit être comme l'eau. Ne cherche pas la force brutale, cherche la fluidité. Si un obstacle se présente, contourne-le. Si une porte se ferme, c'est qu'elle ne menait nulle part de bon pour toi. Remercie pour les portes fermées autant que pour les portes ouvertes. Elles sont les gardiennes de ton destin. L'abondance totale, c'est aussi savoir que tu es toujours exactement là où tu dois être pour apprendre ce que tu dois apprendre. La peur est une illusion qui semble réelle. Elle n'est que l'absence de lumière, comme l'obscurité n'est que l'absence de soleil. Dès que tu apportes la conscience sur une peur, elle commence à se dissiper. Pose-toi la question : de quoi ai-je vraiment peur ? Souvent, derrière la peur de manquer d'argent, se cache la peur de ne pas être assez, la peur d'être rejeté, la peur de mourir. Mais tu es éternel. Ton essence ne peut être détruite. Quand tu réalises ta nature indestructible, la peur perd son emprise. Et quand la peur s'en va, l'abondance s'engouffre dans l'espace libéré. La malédiction est une histoire que tu te racontes. Change l'histoire et tu changeras ta vie. Au lieu de dire « je n'ai pas de chance », dis « je suis en train d'apprendre à recevoir ». Au lieu de dire « c'est difficile », dis « c'est un défi qui révèle ma force ». Les mots sont des sorts. Chaque phrase que tu prononces est une incantation qui façonne ta réalité. Choisis tes mots avec la même attention que tu choisirais des pierres précieuses. Ne gaspille pas ton énergie à te plaindre, utilise-la pour construire. La plainte est un trou noir qui aspire ta vitalité. La gratitude est un soleil qui l'augmente. Tu arrives à un tournant. Ce moment est un portail. Tu peux le traverser et laisser derrière toi les vieux oripeaux de la souffrance, ou tu peux rester sur le seuil. Le choix t'appartient, car le libre arbitre est la loi suprême de cet univers. Mais sache que si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu as déjà choisi. Ta présence est le témoignage de ton engagement. Tu n'es plus la personne qui a commencé cette vidéo. Une alchimie subtile a eu lieu. Tes molécules ont commencé à s'aligner sur une fréquence plus haute. Que cette sagesse infuse tes rêves et tes actions. Ne cherche pas à tout comprendre avec ton intellect. Laisse ton cœur absorber la vibration. Dans les jours qui viennent, sois attentif aux signes.
un appel inattendu, une idée soudaine, une rencontre fortuite. Ce sont les murmures de l'univers qui te confirment que la malédiction est brisée et que l'abondance est en marche. Accueille ces signes avec un sourire intérieur. Tu n'es plus seul. Tu n'as jamais été seul. Tu es soutenu par des forces qui dépassent ton imagination. Ta mission, dès que cette écoute prendra fin, est de porter cette lumière dans le monde. Ne garde pas ce trésor pour toi. Sois généreux de ton sourire, de ton écoute, de ta bienveillance. En devenant une source pour les autres, tu t'assures que ta propre source ne tarira jamais. C'est le secret ultime de l'abondance. Plus tu donnes à partir d'un espace de plénitude, plus tu reçois. Deviens un canal. Laisse la vie couler à travers toi sans résistance. Va maintenant, avec la tête haute et le cœur léger. Le monde t'attend. Non pas le monde de tes problèmes, mais le monde de tes possibilités. La malédiction est un souvenir lointain, une ombre qui s'efface au lever du soleil. Tu es l'architecte de ta destinée, le maître de ta vibration, et l'héritier d'une abondance sans limite. Que la paix soit ton vêtement, et que la joie soit ta boussole. Tout est accompli. Pourrais-je t'aider à structurer une routine matinale de gratitude afin de maintenir cette haute fréquence vibratoire au quotidien ?